C'est quoi le pire animé que vous ayez vu? Attends, je pense savoir ce que tu vas dire. Ou du moins, à peu près. Souvent, quand cette question est posée, on entend plus ou moins les mêmes animés revenir. Fairy Tail, Nanatsu no Taizai, Mirai Nikki... Bon voilà, ça c'est un peu les cibles faciles on va dire. Tu peux très bien dire que Mirai Nikki est le pire animé de tous les temps, tu sais très bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont venir te contredire. Alors personnellement, je pense que globalement, c'est pas les animés qui sont considérés réellement comme les pires. Mais vu qu'ils font partie des animés pas très aimés, les plus populaires, c'est ceux qu'on voit revenir le plus souvent. Et tu rajoutes à ça que malgré leurs gros défauts, bah ils ont quand même des qualités. Et forcément, quand tu vois un animé avec plein de qualités qui au final ne te plaît pas forcément, tu te dis que c'est vraiment dommage, donc ça devient une déception. Après l'inverse est aussi possible. C'est-à-dire que quand on te vend trop les mérites d'un animé, forcément derrière il y aura probablement une déception. Et c'est souvent le cas que j'ai vu avec des animés très aimés pour la majorité, comme par exemple Naruto, Hunter x Hunter, qui quand une personne dit que c'est le pire animé qu'il a vu, et bien souvent la justification derrière c'est on m'a vendu ça comme du rêve et au final ça m'a déçu. Bon voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de raisons qui peut t'inciter à dire que cet animé est vraiment le pire que tu aies vu. Mais qu'en est-il quand on fouille au fin fond de l'animation japonaise? Parce que je peux vous assurer que Mirai Nikki, Darling in the Franxx, voilà tous les animés qui divisent un peu, sont je trouve loin d'être les pires. Même si attention, je comprends totalement pourquoi ça plaît pas. Mais pour ma part, je pense qu'il y a vraiment pire. C'était sûrement l'introduction la plus longue que vous ayez pu voir, mais aujourd'hui on parle de Musashino. Donc déjà, de quoi ça parle? On suit le quotidien de 8 lycéennes. Fin. Voilà le scénario, c'est fait. Non, c'est pas une blague, je vous avais dit que ça allait être nul. Bon après vous allez me dire, c'est le principe du slice of life. Et c'est vrai, on a des animés qui racontent pas grand chose et qui pourtant sont des merveilles. Comme par exemple, pour n'en citer qu'un, Non Biori. Bon moi pour Musashino, je vais seulement juger les 2 premiers épisodes car je n'ai pas pu aller plus loin. Et ce, dans le but de préserver ma santé mentale. Donc d'abord, épisode 1, qu'est-ce qui se passe? Bah je vous l'ai dit, rien. Les personnages vont à la piscine et puis c'est tout. Donc on a le droit à l'épisode maillot de bain dès l'épisode 1. Sauf que c'est sûrement le plus nul que j'ai pu voir. Car en fait, cet épisode se résume à une seule chose. La présentation de tous les personnages et il y en a au moins une dizaine. Et pas une présentation très bien faite. Non, loin de là. On a seulement une présentation des personnages sur un diaporama avec le nom et l'image du personnage. Et c'est long. Ah oui, et j'ai oublié de préciser 2 points importants. Premièrement, c'est que les épisodes ne durent que 2 minutes. Donc déjà, gâcher un épisode entier pour la présentation de personnages que tu ne retiendras de toute façon pas. Ouais, je pense pas que c'était la meilleure idée. Et deuxièmement, cet animé est en fait la suite de Urawa no Usagi-chan. Bon là c'est de ma faute, j'ai commencé par la saison 2 sans le savoir. Mais vous vous rendez compte quand même ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est à la saison 2 là. Et qu'ils se sentent obligés de nous représenter tous les personnages qu'on connaît sûrement déjà si on a vu la saison 1. Mais bon, peut-être que cet épisode 1 ne sert seulement que de récap, voilà, comme l'a déjà fait par exemple My Hero Academia, qui nous rappelle encore au bout de 5 saisons que le pouvoir de Midoriya c'est le One for All. Donc c'est l'heure de lancer l'épisode 2 car attention, il y a un gros cliffhanger à la fin de l'épisode 1. Leur club va peut-être être dissous. Bon déjà je viens de remarquer que les personnages sont en 3D. En même temps l'épisode 1 était tellement bourré de plans fixes que j'ai même pas remarqué. Mais bon c'est pas grave, on va être indulgent et on va lui laisser sa chance. Et on va voir si le club va être dissous. Surtout qu'ils ont que 2 minutes pour ça, donc il va falloir aller très vite. Ils viennent vraiment de gâcher 30 précieuses secondes pour ça? Bon allez, on perd pas espoir, il reste encore un peu de temps et peut-être qu'ils vont... Ah non. Ils nous introduisent encore des nouveaux personnages. Juste pourquoi? Et puis c'est quoi ça? C'est l'ending? さあ元気よくうさぎちゃん体操を始めましょう。腕を大きく上げて背伸びの運動から。はい。1 Bon allez, ça suffit les conneries, on stoppe là. Les épisodes durent seulement 2 minutes, mais tu les sens passer, hein. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais du coup, c'est quoi, vous, le pire animé que vous ayez vu?